Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le monde nous a conditionnés à croire que le bonheur se mesure à ce que l'on possède. Plus d'argent, plus de succès, plus de reconnaissance, comme si l'accumulation pouvait remplir ce vide intérieur que beaucoup ressentent en silence. On court, on poursuit, on compare, pensant qu'un jour, en atteignant un certain niveau, on sera enfin apaisé. Mais combien de personnes ont atteint ces objectifs, sans jamais trouver cette paix qu'elles espéraient? Combien de sourires cachent en réalité une fatigue du cœur? L'islam vient briser cette illusion avec une vérité simple mais bouleversante. Le bonheur n'est pas extérieur, il est intérieur. Il ne dépend pas de ce que tu as, mais de ce que ton cœur ressent. Et ce cœur ne peut être véritablement apaisé que lorsqu'il est connecté à celui qui l'a créé. Un cœur éloigné d'Allah restera toujours en agitation, peu importe les apparences. Il peut être entouré de luxe, de confort, de réussite, mais il ressentira toujours un manque, une instabilité, une inquiétude difficile à expliquer. À l'inverse, un cœur attaché à Allah peut traverser les tempêtes de la vie tout en gardant une sérénité profonde. Ce n'est pas que les difficultés disparaissent, mais elles n'écrasent plus l'âme. C'est ce que rappellent les paroles puissantes d'Allah dans le Coran, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs. Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Ce verset n'est pas seulement une information, c'est une clé. Une réponse directe à cette quête universelle du bonheur. Le cœur humain a été créé avec un besoin profond, celui de se souvenir d'Allah, de se connecter à lui, de trouver refuge auprès de lui. Lorsque ce besoin est négligé, le cœur devient instable. Mais lorsqu'il est nourri, il s'apaise naturellement. Le docteur Zakir Naik souligne souvent une réalité frappante. Les personnes les plus riches du monde ne sont pas forcément les plus heureuses. Certaines vivent dans l'anxiété, la peur de perdre, ou un vide existentiel. Et à l'opposé, des croyants simples, avec peu de moyens, vivent avec une tranquillité que beaucoup envient sans la comprendre. Pourquoi? Parce que leur cœur est rempli de foi. Le bonheur en islam n'est pas l'absence de problèmes. C'est la présence de la paix malgré les problèmes. C'est cette capacité à rester stable intérieurement, même lorsque tout change autour de toi. C'est savoir que quoi qu'il arrive, tu es entre les mains d'Allah, et que rien ne peut t'atteindre sans sa permission. Cela change complètement la manière de voir la vie. Tu ne cours plus après les illusions. Tu ne cherches plus à remplir ton cœur avec ce qui ne peut pas le satisfaire. Tu réalises que la vraie richesse est celle du cœur, comme l'a dit le prophète, la richesse ne réside pas dans l'abondance des biens, mais la richesse est la richesse de l'âme. Bukhari et Muslim. À partir de ce moment-là, ta quête change. Tu commences à nourrir ton cœur avec ce qui le rapproche d'Allah, le dhikr, la prière, la sincérité, la confiance. Et peu à peu, tu ressens quelque chose de différent, une paix douce, stable, profonde. Ce n'est pas un bonheur bruyant ou superficiel. C'est une lumière intérieure. Une tranquillité qui ne dépend pas des circonstances. Un apaisement que rien ne peut acheter. Voilà le véritable secret, le bonheur que tu cherches à l'extérieur se trouve déjà, dans ton cœur, lorsque tu le connectes à Allah. Beaucoup de personnes pratiquent, prient, jeûnent, lisent le Coran, mais au fond d'elles-mêmes, elles ressentent encore un vide. Pourquoi? Parce que la clé ne réside pas uniquement dans les actes, mais dans la sincérité avec laquelle ces actes sont accomplis. Se rapprocher d'Allah ne signifie pas simplement multiplier les actions, mais transformer son cœur à travers elles. C'est une relation vivante, intime, profonde, une relation où chaque geste devient un moyen de se rapprocher réellement de son Créateur. La prière, par exemple, n'est pas censée être un simple mouvement répété plusieurs fois par jour. C'est un moment de connexion directe avec Allah. Un moment où tu poses ton front au sol, reconnaissant ta faiblesse et sa grandeur. Mais si ton corps est présent et ton cœur absent, alors tu passes à côté de l'essentiel. La sincérité donne vie à tes actes. Elle transforme une simple prière en un refuge, en une source de paix, en une rencontre spirituelle. Le dhikr, le rappel d'Allah, fonctionne de la même manière. Répéter des paroles sans y penser n'a pas le même impact que de les dire avec conscience. Quand tu dis Subhanallah, en réalisant la perfection d'Allah, quand tu dis Alhamdulillah en ressentant réellement la gratitude, ton cœur commence à s'adoucir. Il se reconnecte. Il s'apaise. Ce ne sont plus des mots, ce sont des émotions, une présence, une proximité. C'est pour cela que le prophète a dit, Allah ne regarde pas vos apparences ni vos richesses, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Muslim. Ce hadith nous ramène à l'essentiel. Ce qui compte réellement auprès d'Allah, ce n'est pas ce que les gens voient de toi, mais ce que tu caches dans ton cœur. Tu peux paraître pieux aux yeux des autres, mais si ton intention n'est pas sincère, cela perd de sa valeur. À l'inverse,
Une petite action faite avec un cœur pur peut avoir un poids immense auprès d'Allah. Se rapprocher d'Allah, c'est aussi être vrai avec lui. C'est lui parler dans tes moments de solitude, lui confier tes peurs, tes doutes, tes blessures. C'est pleurer devant lui quand personne ne te voit. C'est l'invoquer avec un cœur sincère, sans filtre, sans masque. Cette relation-là est unique. Elle ne dépend pas des autres. Elle ne dépend que de toi et de ton Seigneur. Plus tu développes cette sincérité, plus tu ressens un changement intérieur. Les choses qui te perturbent avant perdent de leur poids. Les inquiétudes diminuent. Ton regard sur la vie évolue. Tu comprends que tout ce qui t'arrive a un sens. Tu ressens une présence constante, celle d'Allah à tes côtés. Et c'est là que naît une forme de paix que rien ne peut remplacer. Ce n'est pas une paix fragile, liée aux circonstances. C'est une paix enracinée, stable, profonde. Même dans les moments difficiles, tu sens que ton cœur reste attaché à quelque chose de plus grand. Se rapprocher d'Allah, c'est aussi faire des efforts dans le secret. Ce sont ces petites actions que personne ne voit, une prière nocturne, une aumône discrète, une larme versée par amour d'Allah. Ce sont ces moments-là qui construisent une relation forte et authentique. Et plus cette relation grandit, plus tu ressens une lumière intérieure. Une lumière qui éclaire tes choix, qui guide tes pas, qui apaise ton cœur. Tu ne te sens plus perdu, même si tout n'est pas clair. Tu avances avec confiance, parce que tu sais que tu n'es pas seul. C'est cette proximité sincère avec Allah qui transforme une vie ordinaire en une vie remplie de sens. Une vie où chaque instant devient une opportunité de se rapprocher de lui. Une vie où le cœur trouve enfin ce qu'il cherchait depuis le début, la paix, la présence, et une lumière qui ne s'éteint jamais. Personne n'aime souffrir. Personne ne cherche les difficultés. Et pourtant, elles font partie de la vie de chaque être humain. En islam, une vérité essentielle doit être comprise, une vie heureuse ne signifie pas une vie sans épreuves. Au contraire, les épreuves font partie du chemin vers Allah. Elles ne sont pas un signe d'abandon, mais souvent un signe d'attention divine. Ce qui fait la différence, ce n'est pas l'épreuve en elle-même, mais la manière dont tu la regardes. Deux personnes peuvent vivre la même situation, mais la ressentir totalement différemment. L'une peut s'effondrer, se sentir injustement traitée, perdre espoir. L'autre peut patienter, réfléchir, se rapprocher d'Allah, et ressortir plus forte, plus apaisée. Le croyant apprend à changer sa perception. Il comprend que derrière chaque difficulté se cache une sagesse, même si elle n'est pas immédiatement visible. Il sait qu'Allah ne fait rien sans raison. Même lorsque la douleur est réelle, même lorsque les réponses tardent à venir, il garde confiance. Allah dit dans le Coran, certes, avec la difficulté il y a une facilité. Sourate Ash-Shar, 94, 6. Ce verset est une promesse. Une promesse que chaque épreuve est accompagnée d'une facilité, d'une issue, d'un soulagement. Ce n'est pas une simple parole pour consoler, c'est une vérité profonde. Mais cette facilité ne vient pas toujours comme on l'imagine. Parfois, elle se manifeste par une force intérieure, une patience inattendue, une foi qui grandit. Le docteur Zakir Naik explique souvent que les épreuves ont un rôle essentiel, elles purifient le cœur. Elles enlèvent les péchés, élèvent le rang du croyant et le rapprochent d'Allah. Ce que tu perds dans cette vie peut en réalité être remplacé par quelque chose de bien plus précieux auprès d'Allah. La patience, ou sabre, n'est pas une simple attente passive. Ce n'est pas rester silencieux en souffrant intérieurement. Le sabre, c'est une force. C'est la capacité de rester ferme, de ne pas perdre espoir, de continuer à faire confiance à Allah même lorsque tout semble difficile. C'est un combat intérieur, un choix conscient de rester attaché à Allah. Le prophète a dit, « Quelle merveilleuse affaire que celle du croyant. Toute son affaire est un bien, s'il est touché par un bienfait, il remercie, et c'est un bien pour lui, et s'il est touché par une épreuve, il patiente, et c'est un bien pour lui. » Muslim. Ce hadith montre une réalité incroyable, le croyant gagne dans toutes les situations. Pourquoi ? Parce qu'il ne voit jamais sa situation comme une perte totale. Il sait que chaque moment peut être une source de récompense. Lorsque tu vis une épreuve avec patience, quelque chose change en toi. Tu deviens plus conscient, plus humble, plus proche d'Allah. Tu réalises ta dépendance envers lui. Tu comprends que sans lui, tu ne peux rien. Et c'est dans cette faiblesse que naît une force spirituelle immense. Il y a aussi une forme de douceur cachée dans les épreuves. Un moment où tu te retrouves seul avec Allah, où tu l'invoques avec sincérité, où ton cœur est plus ouvert que jamais. Ces instants-là sont précieux. Ils sont parfois plus forts que les moments de facilité. Avec le temps, tu regardes en arrière, et tu comprends. Tu vois comment certaines épreuves m'ont protégé, m'ont guidé, l'ont rapproché d'Allah. Ce qui te faisait souffrir devient une source de croissance. Ainsi,
Même dans la difficulté, il existe une forme de bonheur. Pas un bonheur visible ou immédiat, mais un bonheur profond, celui de sentir que tu te rapproches d'Allah. Celui de savoir que chaque larme est vue, chaque douleur est comptée, chaque patience est récompensée. Et dans ce chemin parfois difficile, ton cœur apprend une chose essentielle. La paix ne vient pas de l'absence d'épreuves, mais de la présence d'Allah dans ces épreuves. Il y a une réalité que beaucoup négligent, mais qui change profondément la manière de vivre. Ce sur quoi tu te concentres grandit dans ton cœur. Si tu te concentres sur ce qui te manque, ton cœur se remplit d'insatisfaction. Mais si tu te concentres sur ce qu'Allah t'a déjà donné, ton cœur s'illumine de gratitude. Et cette gratitude est une clé essentielle du bonheur. Trop souvent, l'être humain regarde ce qu'il n'a pas. Il compare sa vie à celle des autres, il observe ce qui lui manque, il se focalise sur ses frustrations. Et peu à peu, il oublie l'essentiel. Il oublie les innombrables bienfaits qu'Allah lui a accordés, souvent sans même qu'il ne les demande. Respirer sans difficulté, voir les couleurs du monde, marcher librement, entendre, parler, croire en Allah. Ces choses qui semblent normales sont en réalité des trésors immenses. Imagine un instant que l'un de ces bienfaits te soit retiré. Tu réaliserais immédiatement sa valeur. Pourtant, tant qu'il est présent, tu n'y penses presque jamais. C'est là que la gratitude devient un acte conscient. Être reconnaissant, ce n'est pas seulement dire Alhamdoulilah avec la langue, c'est ressentir profondément que tout ce que tu as vient d'Allah. Allah dit dans le Coran, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim, 14h7. Ce verset contient une promesse puissante. La gratitude n'est pas seulement une réaction, c'est une cause. Une cause d'augmentation. Lorsque tu remercies Allah sincèrement, il t'accorde encore plus. Mais cette augmentation ne se limite pas toujours au matériel. Elle peut être une augmentation de paix intérieure, de sérénité, de baraka dans ta vie. Un cœur reconnaissant vit différemment. Il ne voit pas la vie comme une succession de manques, mais comme une accumulation de bienfaits. Même dans les moments difficiles, il trouve des raisons de dire Alhamdoulilah. Parce qu'il sait que derrière chaque situation, il y a une sagesse, une protection, ou un bien caché. Le prophète avait cette attitude constante de gratitude. Même dans les situations simples, il remerciait Allah. Il montrait que la reconnaissance ne dépend pas de la grandeur du bienfait, mais de la conscience de celui qui le reçoit. Plus ton cœur est éveillé, plus tu vois les bienfaits autour de toi. La gratitude transforme aussi ta perception des épreuves. Au lieu de te concentrer uniquement sur la difficulté, tu commences à voir ce qui reste. Tu réalises que malgré l'épreuve, tu as encore beaucoup. Cette prise de conscience adoucit la douleur et renforce ta patience. Être reconnaissant, c'est aussi utiliser les bienfaits d'Allah de la bonne manière. Tes yeux ne sont pas seulement faits pour voir, mais pour contempler ce qui plaît à Allah. Ta langue n'est pas seulement faite pour parler, mais pour se souvenir d'Allah. Ta vie elle-même devient une forme de reconnaissance lorsque tu l'orientes vers le bien. Et plus tu développes cette gratitude, plus ton cœur devient léger. Tu ressens moins de frustration, moins de jalousie, moins d'insatisfaction. Tu es en paix avec ce qu'Allah t'a donné. Tu comprends que chaque personne a une épreuve différente, un chemin différent, une part différente. Cette attitude crée une stabilité intérieure. Tu n'es plus constamment en train de courir après ce que tu n'as pas. Tu apprécies ce que tu as déjà. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que tu reçois davantage. La gratitude est donc bien plus qu'un simple mot. C'est une manière de voir, de penser, de vivre. C'est une lumière qui transforme ta relation avec Allah et avec la vie elle-même. Un cœur reconnaissant est un cœur apaisé. Un cœur qui sait dire merci à chaque instant devient un cœur qui goûte au bonheur, même dans les choses les plus simples. Et dans cette reconnaissance constante, tu découvres une richesse que rien ne peut égaler. Il y a une vérité que l'être humain oublie facilement, mais qui change absolument tout lorsqu'elle est comprise. Cette vie n'est qu'un passage. Elle est courte, fragile et incertaine. Aujourd'hui tu es là, demain tu peux ne plus y être. Pourtant, beaucoup vivent comme si cette vie était éternelle, comme si tout se jouait ici. Ils investissent toute leur énergie, leur temps, leur cœur, dans quelque chose qui finira forcément par disparaître. L'islam nous ramène à une réalité essentielle. Le véritable bonheur n'est pas ici, il est dans l'au-delà. Ce monde est une étape, un test, un champ de préparation. Et celui qui comprend cela ne vit plus de la même manière. Ses priorités changent. Son regard sur la vie devient plus profond, plus équilibré. Vivre pour Allah et pour le paradis, ce n'est pas abandonner la vie d'ici-bas. Ce n'est pas négliger ses responsabilités. C'est donner à chaque chose sa juste place. Tu travailles, tu construis, tu avances, mais ton cœur reste attaché à quelque chose de plus grand.
Tu sais que tout ce que tu fais ici a une conséquence éternelle. Le prophète a dit, celui dont la préoccupation principale est l'au-delà, Allah mettra la richesse dans son cœur et organisera ses affaires. Tirmidhi. Ce hadith révèle un secret puissant. Lorsque l'au-delà devient ta priorité, Allah s'occupe de ton cœur et de ta vie. La richesse dont il est question ici n'est pas forcément matérielle. C'est une richesse intérieure. Un contentement, une sérénité, une satisfaction que beaucoup cherchent sans jamais la trouver. À l'inverse, lorsque cette vie devient ta seule préoccupation, tout devient lourd. Tu stresses pour l'avenir, tu t'inquiètes pour ce que tu n'as pas encore, tu crains de perdre ce que tu possèdes. Ton cœur est constamment en tension, parce qu'il est attaché à quelque chose d'instable. Mais lorsque tu vis avec l'au-delà en tête, quelque chose s'apaise en toi. Tu comprends que ce qui t'est destiné ne te manquera pas, et que ce que tu perds ici peut être remplacé par quelque chose de bien meilleur auprès d'Allah. Tu n'es plus prisonnier des résultats immédiats. Tu fais des efforts, et tu laisses le reste à Allah. Cette vision te libère. Elle te protège du désespoir lorsque tu échoues, et de l'orgueil lorsque tu réussis. Parce que tu sais que la vraie réussite n'est pas ici. La vraie réussite, c'est d'être accepté par Allah. C'est d'entrer au paradis. C'est de vivre une éternité dans la paix, loin des peines et des difficultés. Viser l'au-delà, c'est aussi donner un sens à chaque action. Même les choses les plus simples peuvent devenir des actes d'adoration si ton intention est sincère. Un sourire, une aide, un mot gentil, tout peut être une source de récompense. Ta vie entière devient un investissement pour l'éternité. Avec cette conscience, tu ne vois plus le temps de la même manière. Tu fais plus attention à ce que tu dis, à ce que tu fais, à ce que tu choisis. Non pas par peur uniquement, mais par espoir. L'espoir de rencontrer Allah dans les meilleures conditions. Et c'est là que se trouve un autre secret, celui qui vise l'au-delà ne perd rien dans cette vie. Au contraire, il gagne une paix intérieure que beaucoup envient. Il devient plus stable, plus serein, moins stressé. Parce qu'il sait où il va. Il sait pourquoi il vit. Quand ta priorité change, ta vie change. Tu ne cours plus dans tous les sens. Tu avances avec clarté. Tu fais des choix alignés avec ta foi. Tu acceptes plus facilement ce qui t'arrive, parce que tu sais que tout fait partie d'un plan plus grand. Et dans ce chemin orienté vers l'au-delà, ton cœur trouve une direction. Une stabilité. Une lumière. Tu n'es plus perdu dans les illusions de ce monde. Tu es en route vers quelque chose d'éternel. C'est cela, le véritable succès. Pas seulement réussir ici, mais réussir pour toujours. Une vie heureuse, ce n'est pas une vie parfaite, sans problème ni tristesse. C'est une vie remplie de sens, de foi et de connexion avec Allah. À travers ces secrets, nous comprenons que le bonheur ne dépend pas de ce que nous possédons, mais de ce que nous ressentons dans notre cœur. Se rapprocher d'Allah, accepter les épreuves avec patience, être reconnaissant pour chaque bienfait, et viser l'au-delà, voilà les véritables clés d'une paix durable. Peu importe où tu en es aujourd'hui dans ta vie, sache qu'il n'est jamais trop tard pour revenir vers Allah. Chaque pas sincère que tu fais vers lui est une lumière qui éclaire ton chemin. Le bonheur que tu cherches n'est pas loin, il est plus proche que tu ne le penses. Haut-parleur public, abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi, et sois une source de rappel pour les autres. Peut-être qu'un simple partage changera la vie de quelqu'un. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque étape de ta vie, dans tes joies comme dans tes épreuves. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar, 39, 53. Que Allah remplisse ton cœur de paix, de foi et de lumière. Amin.